Le public peut tout simplement venir sur la promenade de Batiam, entre Arriviera et Marina Beach, pour savoir comment trier les déchets sur la plage, puisqu'il y a ce qu'on appelle la laisse de mer, qui sont des débris naturels, qui font partie de l'écosystème de la plage, et qui se mélangent malheureusement avec les déchets humains. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Nous allons parler du nettoyage des plages et surtout, il s'agit aujourd'hui de battre un record du monde de nettoyage. Pour en parler, Samuel Guélem de Clean Beach. Bonjour Samuel. Bonjour Cathy. Alors, on est ravis de vous retrouver. Un record du monde, c'est une première en Israël, cette opération ? Tout à fait. C'est la première édition qui a été lancée par les Mediterranean People en janvier. Oui, je vous écoute. Ah, pardon. Non, je vous entends, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. Et donc, ils ont lancé un appel d'offres pour convier des communautés à prendre en charge le nettoyage de plages en Israël, dans tout Israël, du nord au sud. Et c'est là que mon groupe a répondu à cet appel d'offres pour prendre en charge la totalité des plages de la ville de Batiam, que nous nettoyons déjà chaque semaine depuis plus d'1 an. Ok, donc c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais là, vous voulez mettre vraiment un grand coup et essayer de vous dépasser, en fait. Alors tout à fait. La particularité, c'est que cette fois-ci, ce sont des groupes partenaires qui seront sur chaque plage pour nettoyer les plages. Donc mon groupe va simplement superviser, encadrer donc toutes ces équipes de bénévoles afin de battre ce fameux record. Alors, c'est-à-dire que depuis le corona, je sais qu'on vous avait eu pendant le premier Séguer, on avait parlé avec vous. Est-ce que les choses ont évolué ? Est-ce que vous avez pu créer des liens avec d'autres associations et essayer de faire en sorte que ce mouvement prenne de l'ampleur ? Tout à fait. Alors, dès le commencement, on a contacté certains organismes avec qui on a déjà nettoyé certaines plages. Je les ai du coup relancés pour cet événement. Certains n'ont pas pu se positionner. Notamment les écoles de surf, les yeshivot, à cause du Séguer. Et j'ai dû trouver donc une alternative en sollicitant d'autres organismes. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine de groupes partenaires qui seront présents avec environ entre 350 et 400 personnes pour nettoyer les 9 plages de Batiam. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour battre ce record du monde du nettoyage des plages ? Alors, c'est déjà un record en soi pour la ville de Batiam. Okay. Je pense qu'on est d'ailleurs la seule ville à avoir voulu nettoyer l'ensemble de ces plages. On n'a pas, si vous voulez, attendu la participation de la population. On a pris les devants, comme je vous le disais, en mettant en place des groupes partenaires sur chaque plage, afin de s'assurer que les plages seraient nettoyées. Mais vous n'avez pas encore commencé, ce sera le 30, c'est ça ? Ça sera exactement vendredi. Exactement, de 8h à 15h. Est-ce que si on a envie de vous aider, est-ce que si on a envie de venir nous aussi participer à cette opération de nettoyage, on peut ? Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part ? Alors malheureusement, la plupart des plages sont déjà clôturées en termes d'inscription. Il reste la plage séparée, la plage Anifrad, mais qui est réservée aux hommes ce vendredi. D'accord. Donc le formulaire d'inscription est déjà publié dans l'événement Facebook. Donc, n'importe qui peut facilement trouver les informations nécessaires à l'inscription. Alors, je ne l'ai pas très bien suivi. On peut encore s'inscrire ? On peut encore venir nettoyer ? Ou seulement si on a un homme vendredi, venir nettoyer ? Non, on peut encore s'inscrire seulement pour la plage séparée, la plage Anifra de Batiam. D'accord. Même le jour même, on aura un stand sur la Taillelette d'information et d'animation entre Arriviera et Marina Beach, donc sur la Taillelette, afin d'inscrire d'éventuels participants. Bon, alors si pour cette fois c'est trop tard, est-ce que les francophones qui nous suivent, qui nous écoutent, peuvent se manifester et venir vous soutenir ou en tout cas participer à vos actions ? Tout à fait. Tout au long de l'année, on a une page et un groupe Facebook, Clean Beach, comme ça se prononce. Et ils peuvent donc nous rejoindre sur le groupe pour pouvoir ensuite accéder à toutes les informations des nettoyages de plage qui ont lieu, donc, comme je vous le disais, de manière hebdomadaire
pendant la période de baignade, pendant la saison de baignade, et en dehors de la période de baignade, on en fait une mensuellement. Comment la municipalité a réagi à cette initiative? Est-ce qu'elle vous soutient? Tout à fait, depuis le début, la municipalité nous soutient déjà en termes de matériel, c'est elle qui nous fournit les sacs poubelles et les gants. Ouais. Et elle a voulu justement s'impliquer dans cet événement. Donc c'est une collaboration entre la municipalité de Bat-Yam et Clean Beach pour cet événement. Qu'est-ce que vous ramassez en général sur ces plages? Qu'est-ce que vous trouvez quand vous remplissez vos sacs poubelles? De tout, surtout du plastique, puisque malheureusement c'est le fort pourcentage de pollution marine aujourd'hui. Le plastique, il faut le savoir qu'il met beaucoup de temps à se dégrader. Il reste des microplastiques qui sont ingérés ensuite par la vie marine. Et c'est cette vie marine qui se retrouve ensuite dans notre assiette. Donc c'est un vrai problème, si vous voulez, sanitaire. C'est toute une chaîne alimentaire qui est impliquée. C'est-à-dire que la pollution a pour effet que les poissons qu'on mange, finalement, ne sont plus de très bonne qualité, sont même voire nocifs pour nous. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Alors, pas que pour cette raison, mais en tout cas, oui, en partie, tout à fait. Et si ce n'est qu'au-delà de manger des poissons ou des crustacés, pour ceux qui le peuvent, c'est surtout nuisible pour l'océan. Il faut savoir que l'océan a des rôles, notamment vis-à-vis du réchauffement climatique. Donc, le fait de polluer l'océan, on le limite à son rôle, et donc ça impacte aussi indirectement le réchauffement climatique. Réchauffement climatique qui est aussi une source nuisible pour les plages, puisque ça crée des tempêtes, des ouragans, et c'est ce qui, du coup, crée l'érosion des plages. D'ailleurs, il y a une étude qui a précisé que d'ici 2100, si on reste comme ça, il y aura un tiers des plages qui aura disparu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'arriver à cette catastrophe, quoi? Il faut bien dire, nous priver de nos plages, surtout en Israël, ce serait vraiment quelque chose de terrible. Ce qu'il faut faire, c'est une prise de conscience déjà, c'est l'éducation avant tout. Certes, il faut nettoyer, puisqu'on ne peut pas laisser les plages encombrées. Il faut penser aussi au tourisme et puis aussi à la protection de l'environnement. Comme je vous le disais, il y a des problèmes sanitaires aussi. On peut se couper avec une capsule de bouteille, avec une bouteille en verre. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place déjà par le gouvernement cette année. Donc, on est vraiment dans un tournant aujourd'hui. Vous pensez que le corona a aidé justement à cette prise de conscience? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. Le corona n'a pas aidé, en tout cas en termes de nettoyage, puisque souvent après les séguerres, on s'est retrouvé avec des plages poubelles. Voilà, c'est le nom qu'on peut leur donner, puisque les restaurants donc, étaient fermés. À un moment donné, ne pouvaient que faire de la vente à emporter. Du coup, les gens venaient avec leur nourriture sur la plage et laissaient tout sur place. Donc ça, c'est une catastrophe. D'accord. Alors, vous parlez d'une prise de conscience, vous parlez d'un tournant par rapport aux aides peut-être du gouvernement. Vous pouvez préciser un petit peu, est-ce que vous voudriez même aller plus loin? Tout à fait. Alors, je peux vous dire qu'il y a eu une loi récente sur les consignes des bouteilles en plastique d'1,5 litre. Donc, c'est quelque chose d'assez historique, puisque c'était réclamé depuis plusieurs années par les ONG environnementales. Donc, c'est chose faite. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y aura des consignes sur les bouteilles d'1,5 litre en plastique. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de consignes. Il y avait des consignes que sur les petites bouteilles. Très bien. Donc, ça, c'est une grande nouveauté, effectivement. Voilà. Ensuite, donc ça fait partie de l'économie circulaire. Ensuite, il y a une loi qui a été votée interdisant l'utilisation Je vous en prie. d'outils en plastique à usage unique. D'accord, donc c'est vraiment la lutte tout plastique. Exactement. Il n'y a plus qu'à appliquer maintenant la loi.
dans toutes les municipalités. Donc il y a des subventions qui ont été accordées d'ailleurs pour celles qui souhaiteraient l'appliquer. Il y a aussi un budget record qui a été voté cette année de 10,6 millions de shekels pour mettre en place des infrastructures pour réduire les déchets à la source. Ok. Voilà. Donc ça, c'est déjà trois mesures très fortes qui ont été prises en peu de temps, puisque c'est le nouveau gouvernement qui a mis ça en place, notamment, je le précise, la ministre de l'Environnement et de la Protection, la ministre de la Protection de l'Environnement, Ghila Gamliel. D'accord. Alors, faut-il encore que tout ça soit appliqué? Il y a encore, bien sûr, j'imagine, du travail dans la mise en œuvre de ces lois. On espère en tout cas que ce sera chose faite, puisque c'est bon pour nous, c'est bon pour la planète. Voilà. Et puis ça évitera forcément que nos enfants héritent d'un monde un peu, en tout cas, un peu pollué. On espère que ce sera de mieux en mieux, que ça ira de mieux en mieux. Alors, juste on répète, cette super opération pour battre un record du monde de nettoyage, ce sera le 30 octobre. On pourra peut-être suivre des vidéos en direct pour ceux qui ne pourront pas y assister. Comment ça va se dérouler? Tout à fait. Il y aura des photos, des vidéos. On va faire du coup un album après l'événement. Donc les gens pourront effectivement avoir une idée de ce qui s'est passé. Je voudrais préciser que quand même, pour tous vos auditeurs, que cet événement se passe à Bat Yam. Donc moi, je représente la ville de Bat Yam, même si cet événement se fait dans tout Israël. Bien sûr. Alors, vous bien sûr, publierez, j'imagine, puisque là, c'est complet, apparemment, sauf pour les plages séparées. Voilà, si vous êtes un homme, vous avez envie de nettoyer la plage séparée de Bat Yam, il y a encore de la place. Vous pouvez vous inscrire sur Facebook. Donc, on écrit Clean Beach sur Facebook et on tombe sur l'événement, c'est ça? Alors, vous tombez sur Clean Beach, vous pouvez tomber effectivement sur les publications publiques, sur les réseaux sociaux qui parlent de l'événement. Il y a eu des articles aussi, notamment dans Times of Israel, dans MyNet Bat Yam. Et sinon, le public peut tout simplement venir sur la promenade de Bat Yam, entre Riviera et Marina Beach, pour pouvoir profiter des animations et des informations sur notre stand. Voilà, et puis pour prendre conscience de l'importance de ce travail. Bravo à tous. On peut emmener les enfants, j'imagine. C'est pour tout le monde? Tout à fait. Il y a des activités pour enfants et adultes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura comme activité, juste pour nous donner un petit peu l'eau à la bouche? Des activités pour savoir comment trier les déchets sur la plage, puisqu'il y a ce qu'on appelle la laisse de mer, qui sont des débris naturels qui font partie de l'écosystème de la plage et qui se mélangent malheureusement avec les déchets humains. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire la distinction entre les deux. Donc on a des activités autour de ça, des activités aussi sur le temps de dégradation des déchets, pour faire prendre conscience aussi de la gravité du problème à la population. Voilà, tout un tas d'activités, notamment une exposition photo aussi de la réserve naturelle marine de Bat Yam par un plongeur de la ville. Ok, extra. Donc en tout cas, une prise de conscience obligatoire. Merci beaucoup Samuel Guélem d'avoir participé. Je voudrais remercier, si vous me permettez, bien sûr. donc Kelly Porat de la municipalité, de la section environnement de la municipalité, avec qui nous collaborons. Donc Laura Langman-Lelouch, qui fait partie des bénévoles de Clean Beach, qui a beaucoup travaillé sur cet événement avec moi, et tous les managers de Clean Beach qui seront présents pour superviser les équipes de nettoyage vendredi, donc à l'occasion de cet événement. Voilà, donc en tout cas, l'école n'a pas encore repris, donc c'est le bon moment pour aller faire un tour à la plage et prendre conscience de cet environnement naturel magnifique que nous avons la chance d'avoir en Israël et surtout comment le préserver, apprendre à le préserver, c'est le plus important. Merci beaucoup Samuel. Merci aussi à tous nos partenaires et merci à vous, médias, qui nous permettent de nous faire connaître et de sensibiliser aussi le public. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt, merci.